bonsoir à tous les abonnés, les amis, la famille. J'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne vont pas bien, je vous envoie beaucoup de courage. Et j'espère que ça ira. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Belly. Je viens aujourd'hui avec un nouveau numéro. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme de 31 ans, un Camerounais, mais qui réside actuellement en Côte d'Ivoire et qui se pose la question actuellement à savoir est-ce qu'il doit retourner avec son ex-copine ou pas. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau une invitée spéciale. Je vais la laisser se présenter. Bonsoir tout le monde. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alida et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et j'espère que je pourrai apporter un avis positif qui pourra aider le jeune homme de 31 ans. Écoutons l'histoire ensemble. Bienvenue Alida. Merci. On se retrouve juste après le générique. Ok. Rebonjour, rebonsoir. Sans plus tarder, voilà l'histoire du jeune homme de 31 ans qui vit en Côte d'Ivoire. Je vais nommer le jeune homme Patrick et je vais nommer son ex-copine Vanessa. Donc cette année, Patrick aura 31 ans et il est avec Vanessa. Ils vivent en concubinage depuis environ 6 ans et ils ont une petite fille très adorable de 4 ans. Et il y a de cela 2 ans, Patrick a commis une très grave erreur. Il a trompé sa copine, donc la mère de sa fille, avec la voisine. Et malheureusement pour lui, elle a su. Elle se sentait tellement mal. Lui, il a ressenti la douleur qu'elle ressentait. Et il s'est promis ne plus jamais refaire la même erreur. Il a demandé pardon même de par ses actes. Et elle lui a pardonné, ils sont passés à autre chose. Donc ils ont repris leur vie comme si de rien n'était. En plus, il s'est aussi posé la question à savoir ce que j'ai fait à la maman de ma fille là. Si un jour quelqu'un fait la même chose à ma fille, comment je vais réagir? Et je vais aussi rappeler que avant même cette tromperie, il avait inscrit sa copine à une formation qui devait durer 3 ans. Donc lors de sa tromperie, elle était déjà 1 an de formation. Donc 2 ans après, la formation est terminée. Il rentre, il vivait toujours sans problème. Il rentre un soir, il se rend compte que Vanessa a plié les bagages et elle a disparu avec l'enfant. Jusqu'à elle a terminé la formation. Oui, exactement. Okay. Jusqu'à elle a terminé la formation. Elle a plié les bagages, elle est partie. Et elle n'a même pas laissé un mot, une lettre, rien. Il a essayé d'appeler plusieurs fois, elle ne décrochait pas. Par ses propres moyens, il a essayé de savoir où elle habitait. Il a fini par la retrouver. Elle vivait dans un appartement avec l'enfant. Il est dans l'appart pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Il s'est même dit peut-être qu'elle n'avait pas pardonné. Mais tout ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'a rien à lui dire. Il a essayé à maintes reprises, elle redisait la même chose. Donc, ils se sont donc entendus, ils ont trouvé un arrangement. Que bon, comme c'est comme ça, il faut qu'on garde l'enfant, on passe à la garde partagée. Oui. Donc, lui, il avait l'enfant un week-end sur 2. Donc, c'est comme ça qu'il gérait entre-temps. Et chaque fois qu'il venait prendre l'enfant, il reposait toujours la même question à Vanessa. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'attendait même à ce que Vanessa dise que non, je ne t'avais pas pardonné, mais non. Elle disait toujours, je n'ai rien à te dire. Donc voilà, il y a de cela 3 mois, il rentre un soir, il retrouve Vanessa à la maison avec l'enfant. Il ne comprend pas. Il se dit que, bon, peut-être elle est prête à parler. Il demande donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'a mené à repousser à partir? Mais Vanessa, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est, je ne t'avais jamais dit que c'était fini entre nous. Je n'ai jamais dit ça. Il insiste, elle redit la même chose. Je t'ai jamais dit que c'était fini entre nous. Là, il ne comprend pas, mais comment une femme qui vit déjà en concubinage avec un homme, oui, peut rester du jour au lendemain, elle porte l'enfant, elle part habiter dans un appartement, lui ne sait même pas qui paye l'appartement. Et puis 3 mois après, elle revient et te dit, je ne t'ai jamais dit que c'était fini entre nous. Donc c'est un peu ça. Et lui, donc, il se pose la question aujourd'hui. Et il faut rappeler, il aime toujours Vanessa, il aime encore. Sinon, il ne devait même pas se retrouver face à un dilemme. Et il se pose la question à savoir, est-ce que c'est parce qu'elle l'aime toujours? Elle est partie avec la distance, elle s'est rendue compte que son mari lui manquait. Ou bien c'est que peut-être il y a eu un homme dehors qui lui a promis des choses et il n'a pas tenu à sa promesse. Ou c'est qu'elle se disait que bon, j'attends, je finis ma formation, je pars, je trouve mon travail, je vis seule. Ou, je sais pas, il se pose 1001 questions. Peut-être elle s'est rendue compte que la vie de mère célibataire n'était pas facile. Donc c'est en fait ça, il se pose tellement de questions et il espère que suite à cette vidéo,
il aura peut-être des réponses, quoi. Donc, Ok. c'est un peu ça l'histoire de Patrick. En fait, il se pose des questions, quoi. Il veut avoir notre avis, du moins des conseils par rapport à ça. Ah, ok. Il sait pas. En fait, moi, je crois que déjà, ils ont un problème de dialogue. Je ne sais pas comment leur relation était avant même que la fille ne parte. Ils ont un problème de dialogue. Ils n'ont jamais su dialoguer ensemble. Et bon, mais moi, quand même, à sa place, je n'accepterais pas que la fille revienne comme ça, s'installer. Elle est partie. Elle est partie. Quand on part, il y a des conséquences à assumer, quoi. Donc, qu'elle revienne comme ça et dit, elle n'avait pas dit que la relation était terminée, c'est trop facile. Bon, pour moi, je crois que c'est trop facile. Donc, du coup, moi, je pense qu'il doit pas accepter que la fille revienne comme ça. Déjà, avant qu'elle ne revienne à la maison, il faudrait au moins qu'elle donne une explication, quoi, qu'elle dise quelque chose, qu'elle raconte quelque chose, mais tu ne peux pas partir et revenir comme si de rien n'était, comme si... Bon, bref, pour moi... Bon, s'il se pose des questions, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il aime encore la fille. Ouais. Et c'est le cas. Il aime encore la fille. Donc, et je sais pas, excuse-moi de te couper, je sais pas si j'ai précisé, mais quand elle est revenue, tout ce qu'elle dit, c'est je ne t'ai jamais dit que la relation était finie. Bon, c'est vrai, elle n'a jamais dit ça, mais c'était un geste pas à notre place, quoi. Tu n'es pas obligé de dire avec des mots que c'est pas fini, mais ta façon de faire ou ta façon de te comporter montre que c'est vraiment fini, quoi. Donc, oui, tu comprends. Du coup, tu sais pas, moi à sa place, je n'accepterais pas que la personne revienne. Mais bon, comme il est toujours amoureux et tout, bon, il peut essayer de parler avec la fille, mais du moins poser de nouvelles bases, mais ne pas accepter que la fille revienne directement comme ça, essayer d'avoir une relation à distance, quoi. Les deux ne sont pas dans la même maison, qui se parlent, ils essayent de se connaître et bon, pour voir aussi les sentiments de la fille. Peut-être comme il a dit, c'est du dehors. Et tout. Il doit demander à la fille d'aller rester où elle était d'abord. Et pourquoi ça? Non, mais parce que, c'est comme je disais, c'est trop facile en fait, tu vois. Tu ne vas pas quitter un foyer. Et si les 3 mois, elle revenait trouver une autre femme, qu'est-ce qu'elle devait faire? Non, mais il peut réfléchir quand la fille vit dans la même maison, il peut vivre... Non, c'est différent. On connaît, les femmes ont beaucoup d'atouts, tu vois. Quand elle est à côté de toi, il y a des trucs que tu penses même pas, tu réfléchis pas, elle va commencer à faire le ménage, la cuisine, chose que il devait faire lui seul, quoi. Donc, ça peut faire, il ne réfléchit pas comme il doit réfléchir. Donc, moi, je crois qu'il ne doit pas accepter que la fille revienne, qu'elle rentre d'abord dans son appartement, ou bon, je sais pas, qu'elle parte où elle était d'abord partie. Ou même dans sa famille. Ou bien dans sa famille, la fille, et qui continue à prendre l'enfant un week-end sur 2, mais entre-temps qu'ils discutent, qu'ils essaient de trouver des solutions, puisqu'il aime toujours la fille et qu'il essaie de voir si la fille l'aime vraiment. Parce que elle est partie, tu as dit 2 ans, dès qu'elle a fini sa formation. Voilà, dès qu'elle a fini sa formation. Elle est partie pour 3 mois environ, peut-être même plus. Il n'a pas pris, il a été estimé à 3 mois. À 3 mois, tu vois, donc, et sans donner d'explication. Sans dire, avec un homme que tu vivais, il n'avait pas de problème avant. Donc le seul problème, en fait, c'est la tromperie. Entre-temps, il n'y a pas eu un autre problème. Oui, il se dit que c'est la tromperie. Donc, mais il n'est pas sûr, vu qu'elle avait dit auparavant qu'elle avait pardonné. Donc, moi, je n'accepterais pas qu'elle revienne. Ok, Alida, ton point de vue, moi, je te suis. En fait, je ne sais pas si je dois prendre le parti de Léla ou du gars. Parce qu'une femme de Vanessa, s'il vous plaît. Parce qu'une femme trompée, je me dis, peut-être elle a certes pardonné, mais elle n'a pas oublié. Elle a certes pardonné, mais elle n'a pas oublié. Mais en même temps, je prends aussi le parti du gars parce que je me dis, ok, tu n'as pas oublié, tu es parti. Pourquoi d'un coup tu reviens? Ça peut être qu'entre-temps, tu as rencontré une nouvelle personne qui t'a promis beaucoup de choses. Elle revient 3 mois après, il faut préciser en 3 mois qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a vu qui, et du tout, est-ce qu'elle a essayé au moins de voir sa belle famille, parce qu'elle vivait avec le gars, on peut dire que c'est sa belle famille. Est-ce qu'elle a essayé de voir sa belle famille pour se plaindre d'un quelconque problème, mais elle est restée 3 mois silencieuse, sans rien dire, Et en plus, elle avait pardonné. Elle a dit qu'elle a pardonné, donc c'est quand même bizarre. Le fait que tu l'aimes encore, réfléchis encore. Il faut voir clair exactement. Il faut voir clair dans cette histoire parce que
moi je trouve pas normal qu'une femme qui vit presque maritalement, du jour au lendemain, c'est vrai, il t'a trompé, oui, mais tu as dit que tu pardonnais. Et ça fait 2 ans Ça quand fait même. 2 ans quand même, oui. Et puis du jour au lendemain, tu pars, 3 mois après, tu reviens. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est je t'ai jamais dit que la relation était terminée. Mais là, nous sommes pas dans la cour du roi Péto, ou la cour de foot des enfants. Donc, moi je me dis, tu dois vraiment voir clair dans cette histoire. C'est important. Sinon, tu risques d'avoir seulement tes yeux pour pleurer. Parce qu'après, elle va encore revenir là. Et un autre jour, elle s'en va. Voilà. Donc, où est ton autorité d'homme en fait? Moi, je sais pas, mais c'est quand même bizarre. Donc, en tout cas, réfléchis bien, monsieur Patrick. Bon, merci à Alida. Merci à Et toi. vous avez suivi ce qu'on a dit. On compte aussi sur vous pour commenter. Pour liker, pour vous abonner. Je suis déjà abonné. Merci à toi, Alida. Derrière. Vous avez écouté ce qu'Alida a dit. Commentez, partagez, likez. Et surtout, l'important, c'est même le but, c'est commenter et donner votre avis en bas. Donnez votre avis. Donnez votre avis. Ça peut aider les jeunes. Parce que nous, on ne sait pas si on a raison ou si on a tort. Ouais. Donc, Ouais. donnez votre avis, c'est très important pour Patrick. On compte sur vous. Sur vous aussi. On s'est dit, si nous sommes nombreux à proposer des solutions, dans ces solutions-là, Patrick va pouvoir prendre une décision. C'est un peu ça. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé la vidéo et qu'on n'était pas très longue. Donc, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, Bonne soirée. bonne soirée. Au revoir.